Je pensais que mon nom avait une signification particulière dans cette maison. Joanne Blake, fille du pasteur Walter Blake et de sa femme, Caroline. Une famille entourée de vitraux et de sermons du dimanche, pleine de phrases comme « bénédiction » et « le plan de Dieu ». Mais quand on est enfant, on ne réalise pas que certaines bénédictions sont perçues comme des fardeaux déguisés. Walter et Caroline m'ont adopté quand j'avais 3 mois. Ils avaient déjà un fils, Benjamin, et plus tard une fille, Rachel. À l'église, ils m'appelaient leur petit miracle, une histoire qu'ils racontaient avec un doux sourire, racontant comment ils avaient ouvert leur maison à un enfant dans le besoin. Mais derrière les portes closes, je n'étais jamais vraiment à eux. J'étais quelque chose qu'ils avaient adopté, pas quelqu'un qu'ils avaient accueilli. Benjamin avait une chambre d'enfant au mur peint de nuages. La mienne était une pièce d'angle qui servait autrefois de buanderie. Pas de fenêtre, juste une petite lampe qui bourdonnait lorsqu'elle restait allumée trop longtemps. Le couvre-lit de Rachel était assorti à ses rideaux et à ses fleurs roses. La mienne était une couverture délavée que quelqu'un avait laissée au centre de don. Je n'ai jamais rien dit. La gratitude était attendue, et j'étais doué pour l'afficher. Les fidèles adoraient la famille Blake. Les sermons de Walter étaient impeccables. Les repas partagés de Caroline étaient toujours bien accueillis. Élever 3 enfants avec tant de grâce, disait-il, surtout avec l'histoire unique de Joanne. J'ai longtemps ignoré ce que cela signifiait. Je pensais que cela signifiait peut-être que j'étais spécial. Maintenant, je sais que cela signifiait que j'avais une tâche dont personne ne parlait. À l'école, quand on me demandait qui étaient mes vrais parents, je répondais toujours « J'ai une mère et un père comme tout le monde ». Mais je le savais pas seulement au sens juridique du terme, je le ressentais. Le véritable amour laisse des empreintes digitales. Il accroche vos dessins sur le réfrigérateur. Il se souvient du gâteau que vous aimez pour votre anniversaire. Il ne vous considère pas comme une épreuve spirituelle. Un soir, je devais avoir 9 ans, j'ai entendu Walter prier à voix haute dans le bureau. « Seigneur, aide-moi à assumer cette responsabilité que tu m'as confiée. Renforce ma patience. Rappelle-moi pourquoi tu l'as choisi pour nous. » Je me tenais là, invisible dans le couloir, tenant le plateau vide qu'il m'avait demandé de débarrasser. Je me souviens m'être demandé, étais-je un enfant ou une corvée? Il n'y avait pas beaucoup de photos de moi à la maison. Caroline gardait des collages encadrés des matchs de baseball de Benjamin, du récital de danse de Rachel et même de leurs animaux de compagnie. Un jour, j'ai trouvé une photo de moi cachée derrière une carte d'assurance périmée dans un tiroir. Je ne souriais pas. J'avais l'air d'avoir été invité à le faire. C'était ma place, pas vraiment cachée, mais jamais exposée. À 13 ans, j'avais appris à disparaître sans quitter la pièce. C'était utile chez les Blake, où la visibilité était soumise à conditions. Note, réussite, obéissance, surtout, silence. Benjamin, un an plus jeune que moi, avait des étagères remplies de trophées de ligue mineure et d'un certificat encadré d'un camp de mathématiques d'été. Rachel, de 3 ans sa cadette, possédait des médailles de danse, des rubans et même une vitrine avec son nom gravé sur une plaque d'argent. Rachel Blake Jr. Miss Grace County 4. Elles avaient toutes 2 des plaques de porte en bois peint, fièrement clouées. La mienne était un post-it autrefois collé devant la buanderie, sur lequel était écrit « Ne pas claquer ». Ma chambre sentait encore légèrement l'eau de Javel. Il n'y avait pas de sonnette comme les autres. Pas de lumière du soleil qui filtrait juste comme il faut pour la lecture du samedi matin. Il y avait une canalisation dans l'angle, fermée par la rouille, et quand il pleuvait, on entendait l'eau de la gouttière siffler dans les tuyaux au-dessus. Je m'étais habitué à ce bruit. C'était mieux que d'entendre les rires à l'étage. Pour le 16e anniversaire de Rachel, Caroline lui avait organisé un brunch dans le jardin. Il y avait des banderoles et des serviettes monogrammées, un quatuor à cordes du groupe de jeunes de l'église et une boîte à bijoux sculptée à la main contenant un bracelet en argent, son nom gravé en cursive. Benjamin avait reçu la même chose 2 ans plus tôt. Cette année-là, j'ai reçu une Bible d'occasion avec des pages cornées et des notes manuscrites. Caroline avait écrit sur la couverture intérieure « La discipline forge le caractère. Nous t'aimons en Christ. » Je ne savais pas trop quelle partie était censée me réconforter. Personne n'oubliait mon anniversaire. Il ne le fêtait simplement pas. Au dîner, Walter disait « Rendons grâce à Joanne pour l'année qu'elle a passée et prions pour qu'elle continue à servir le Seigneur. » Ensuite, nous mangerions en silence. J'ai toujours trouvé étrange qu'une prière puisse remplacer un gâteau. Il fut un temps, vers 15 ans, où j'en faisais moi-même. J'ai suivi une recette tirée d'une page déchirée d'un bulletin paroissial, un biscuit à la vanille avec un glaçage aux amandes. J'ai attendu toute la journée.
faisant semblant de ne pas remarquer le silence, l'absence de cartes ou de bougies. J'ai allumé une allumette et j'ai chanté doucement. Rachel est arrivée au milieu de la chanson, a ri et m'a dit « Tu es tellement bizarre ». Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Caroline au téléphone. Elle n'était pas vraiment destinée à être à nous, mais peut-être que Dieu nous l'a donnée pour que nous apprenions la patience. Puis le rire, pas cruel, juste désinvolte. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai écrit mon nom à l'intérieur de la couverture de la Bible. Pas en cursive, juste en lettres capitales, comme pour dire que j'étais toujours là. À l'église, on me qualifiait de résiliente. Ce qu'on voulait dire, c'était « Elle ne répond pas ». Hayes Whitmore vivait dans la maison voisine de la nôtre. Infirmière à la retraite, veuve jeune, sans enfant. À l'église, on l'appelait Mademoiselle Agnès avec une sorte de condescendance réservée aux femmes plus âgées qui portaient des pantalons et disaient ce qu'elles pensaient. Mais pour moi, elle était tout autre chose, le temps tranquille. Elle m'a fait signe pour la première fois à travers la clôture quand j'avais peut-être 10 ans, avec une assiette de biscuits à la mélasse à la main, et m'a demandé si j'aimais les oiseaux. J'aimais les oiseaux, mais je ne savais pas grand-chose. Alors, elle m'a appris les noms, les habitudes, les voies de migration. Elle avait des mangeoires suspendus à ses chaînes et une chaise à bascule sur sa véranda, idéalement placée pour observer les pinsons aller et venir. Après l'école, quand Walter était au bureau de l'église et que Caroline préparait une vente de gâteaux, je m'asseyais parfois avec Agnès. Elle ne posait jamais de questions comme « Comment s'est passée l'école ?» ou « As-tu prié aujourd'hui ?» Elle demandait « De quelle couleur était le ciel à la récréation ?» ou « As-tu appris quelque chose d'inattendu ?» Un après-midi de printemps, je l'aidais à repiquer des plants de tomates. J'avais les mains couvertes de terre, les cheveux collés à mon front. Hayes m'a regardé une longue seconde et m'a dit « Tu sais, ma chérie, certaines fleurs fleurissent même quand personne ne regarde. Ça ne les rend pas moins réelles. » Elle a été la première à encadrer une photo de moi. Je ne savais même pas qu'elle l'avait prise avec un vieil appareil photo jetable pendant que je riais d'un écureuil qui volait des fraises dans son jardin. Elle me l'a offerte dans un petit cadre en bois attaché avec de la ficelle. Au dos, elle avait écrit « Tu es plus que ce qu'il voit ». Je gardais ce cadre caché derrière mon oreiller. Le soir, je le gardais comme un secret. Parce que dans un monde où j'étais constamment comparé aux Écritures, à Benjamin, à ce qu'une bonne fille devrait être, Hayes ne me mesurait jamais. Elle me voyait, tout simplement. Elle avait dit un jour « Je ne sais pas si Dieu habite à côté, mais je suis presque ce qui préfère passer ses après-midi sous ce porche. » Je la croyais. À 28 ans, j'avais appris à faire la paix avec l'absence. Du moins, je le croyais. J'avais emménagé dans un modeste appartement à 2 villes de chez moi. Je travaillais à la bibliothèque du comté et je gardais mon monde petit, prévisible et tranquille. Cette année-là, Thanksgiving tombait fin novembre. Je me souviens que les feuilles avaient déjà presque entièrement perdu leur couleur et que le vent soulevait ce bord fragile qui vous oblige à remonter légèrement la fermeture éclair de votre manteau. Je n'avais rien prévu de spécial. Mais Hayes m'a appelé et m'a dit « Pourquoi ne cuisines-tu pas cette année? Invite-les. Personnalise la table. » Au début, j'ai ri. Ils ne sont venus à aucun de ceux où je les ai invités ces 5 dernières années. « Mais tu sauras que tu as essayé, » a-t-elle dit doucement. Ça aussi, c'est important. Rachel, Caroline lui avait organisé un brunch dans le jardin. Il y avait des banderoles et des serviettes monogrammées, un quatuor à cordes du groupe de jeunes de l'église et une boîte à bijoux sculptée à la main contenant un bracelet en argent, son nom gravé en cursive. Benjamin avait reçu la même chose 2 ans plus tôt. Cette année-là, j'ai reçu une Bible d'occasion avec des pages cornées et des notes manuscrites. Caroline avait écrit sur la couverture intérieure « La discipline forge le caractère. Nous t'aimons en Christ. » Je ne savais pas trop quelle partie était censée me réconforter. Personne n'oubliait mon anniversaire. Il ne le fêtait simplement pas. Au dîner, Walter disait « Rendons grâce à Joanne pour l'année qu'elle a passée et prions pour qu'elle continue à servir le Seigneur. » Ensuite, nous mangerions en silence. J'ai toujours trouvé étrange qu'une prière puisse remplacer un gâteau. Il fut un temps, vers 15 ans, où j'en faisais moi-même. J'ai suivi une recette tirée d'une page déchirée d'un bulletin paroissial, un biscuit à la vanille avec un glaçage aux amandes. J'ai attendu toute la journée, faisant semblant de ne pas remarquer le silence, l'absence de cartes ou de bougies. J'ai allumé une allumette et j'ai chanté doucement. Rachel est arrivée au milieu de la chanson, a ri et m'a dit « Tu es tellement bizarre ». Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Caroline au téléphone. Elle n'était pas vraiment destinée à être à nous, mais peut-être que Dieu nous l'a donnée pour que nous apprenions la patience. Puis le rire, pas cruel,
juste désinvolte. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai écrit mon nom à l'intérieur de la couverture de la Bible. Pas en cursive, juste en lettres capitales, comme pour dire que j'étais toujours là. À l'église, on me qualifiait de résiliente. Ce qu'on voulait dire, c'était « Elle ne répond pas ». Hayes Whitmore vivait dans la maison voisine de la nôtre. Infirmière à la retraite, veuve jeune, sans enfant. À l'église, on l'appelait Mademoiselle Agnès avec une sorte de condescendance réservée aux femmes plus âgées qui portaient des pantalons et disaient ce qu'elles pensaient. Mais pour moi, elle était tout autre chose, le temps tranquille. Elle m'a fait signe pour la première fois à travers la clôture quand j'avais peut-être 10 ans, avec une assiette de biscuits à la mélasse à la main, et m'a demandé si j'aimais les oiseaux. J'aimais les oiseaux, mais je ne savais pas grand-chose. Alors, elle m'a appris les noms, les habitudes, les voies de migration. Elle avait des mangeoires suspendus à ses chaînes et une chaise à bascule sur sa véranda, idéalement placée pour observer les pinsons aller et venir. Après l'école, quand Walter était au bureau de l'église et que Caroline préparait une vente de gâteaux, je m'asseyais parfois avec Agnès. Elle ne posait jamais de questions comme « Comment s'est passée l'école ?» ou « As-tu prié aujourd'hui ?» Elle demandait « De quelle couleur était le ciel à la récréation ?» ou « As-tu appris quelque chose d'inattendu ?» Un après-midi de printemps, je l'aidais à repiquer des plants de tomates. J'avais les mains couvertes de terre, les cheveux collés à mon front. Hayes m'a regardé une longue seconde et m'a dit « Tu sais, ma chérie, certaines fleurs fleurissent même quand personne ne regarde. Ça ne les rend pas moins réelles. » Elle a été la première à encadrer une photo de moi. Je ne savais même pas qu'elle l'avait prise avec un vieil appareil photo jetable pendant que je riais d'un écureuil qui volait des fraises dans son jardin. Elle me l'a offerte dans un petit cadre en bois attaché avec de la ficelle. Au dos, elle avait écrit « Tu es plus que ce qu'il voit ». Je gardais ce cadre caché derrière mon oreiller. Le soir, je le gardais comme un secret. Parce que dans un monde où j'étais constamment comparé aux Écritures, à Benjamin, à ce qu'une bonne fille devrait être, Hayes ne me mesurait jamais. Elle me voyait, tout simplement. Elle avait dit un jour « Je ne sais pas si Dieu habite à côté, mais je suis presque ce qui préfère passer ses après-midi sous ce porche. » Je la croyais. À 28 ans, j'avais appris à faire la paix avec l'absence. Du moins, je le croyais. J'avais emménagé dans un modeste appartement à 2 villes de chez moi. Je travaillais à la bibliothèque du comté et je gardais mon monde petit, prévisible et tranquille. Cette année-là, Thanksgiving tombait fin novembre. Je me souviens que les feuilles avaient déjà presque entièrement perdu leur couleur et que le vent soulevait ce bord fragile qui vous oblige à remonter légèrement la fermeture éclair de votre manteau. Je n'avais rien prévu de spécial. Mais Hayes m'a appelé et m'a dit « Pourquoi ne cuisines-tu pas cette année? Invite-les. Personnalise la table. » Au début, j'ai ri. Ils ne sont venus à aucun de ceux où je les ai invités ces 5 dernières années. « Mais tu sauras que tu as essayé, » a-t-elle dit doucement. Ça aussi, c'est important. Rachel, Caroline lui avait organisé un brunch dans le jardin. Il y avait des banderoles et des serviettes monogrammées, un quatuor à cordes du groupe de jeunes de l'église et une boîte à bijoux sculptée à la main contenant un bracelet en argent, son nom gravé en cursive. Benjamin avait reçu la même chose 2 ans plus tôt. Cette année-là, j'ai reçu une Bible d'occasion avec des pages cornées et des notes manuscrites. Caroline avait écrit sur la couverture intérieure « La discipline forge le caractère. Nous t'aimons en Christ. » Je ne savais pas trop quelle partie était censée me réconforter. Personne n'oubliait mon anniversaire. Il ne le fêtait simplement pas. Au dîner, Walter disait « Rendons grâce à Joanne pour l'année qu'elle a passée et prions pour qu'elle continue à servir le Seigneur. » Ensuite, nous mangerions en silence. J'ai toujours trouvé étrange qu'une prière puisse remplacer un gâteau. Il fut un temps, vers 15 ans, où j'en faisais moi-même. J'ai suivi une recette tirée d'une page déchirée d'un bulletin paroissial, un biscuit à la vanille avec un glaçage aux amandes. J'ai attendu toute la journée, faisant semblant de ne pas remarquer le silence, l'absence de cartes ou de bougies. J'ai allumé une allumette et j'ai chanté doucement. Rachel est arrivée au milieu de la chanson, a ri et m'a dit « Tu es tellement bizarre ». Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu Caroline au téléphone. Elle n'était pas vraiment destinée à être à nous, mais peut-être que Dieu nous l'a donnée pour que nous apprenions la patience. Puis le rire, pas cruel, juste désinvolte. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai écrit mon nom à l'intérieur de la couverture de la Bible. Pas en cursive, juste en lettres capitales, comme pour dire que j'étais toujours là. À l'église, on me qualifiait de résiliente. Ce qu'on voulait dire, c'était « Elle ne répond pas ». Hayes Whitmore vivait dans la maison voisine de la nôtre. Infirmière à la retraite, veuve jeune,
sans enfant. À l'église, on l'appelait Mademoiselle Agnès avec une sorte de condescendance réservée aux femmes plus âgées qui portaient des pantalons et disaient ce qu'elles pensaient. Mais pour moi, elle était tout autre chose, le temps tranquille. Elle m'a fait signe pour la première fois à travers la clôture quand j'avais peut-être 10 ans, avec une assiette de biscuits à la mélasse à la main, et m'a demandé si j'aimais les oiseaux. J'aimais les oiseaux, mais je ne savais pas grand-chose. Alors, elle m'a appris les noms, les habitudes, les voies de migration. Elle avait des mangeoires suspendus à ses chaînes et une chaise à bascule sur sa véranda, idéalement placée pour observer les pinsons aller et venir. Après l'école, quand Walter était au bureau de l'église et que Caroline préparait une vente de gâteaux, je m'asseyais parfois avec Agnès. Elle ne posait jamais de questions comme « Comment s'est passée l'école ?» ou « As-tu prié aujourd'hui ?» Elle demandait « De quelle couleur était le ciel à la récréation ?» ou « As-tu appris quelque chose d'inattendu ?» Un après-midi de printemps, je l'aidais à repiquer des plants de tomates. J'avais les mains couvertes de terre, les cheveux collés à mon front. Agnès m'a regardé une longue seconde et m'a dit « Tu sais, ma chérie, certaines fleurs fleurissent même quand personne ne regarde. Ça ne les rend pas moins réelles. » Elle a été la première à encadrer une photo de moi. Je ne savais même pas qu'elle l'avait prise avec un vieil appareil photo jetable pendant que je riais d'un écureuil qui volait des fraises dans son jardin. Elle me l'a offerte dans un petit cadre en bois attaché avec de la ficelle. Au dos, elle avait écrit « Tu es plus que ce qu'il voit ». Je gardais ce cadre caché derrière mon oreiller. Le soir, je le gardais comme un secret. Parce que dans un monde où j'étais constamment comparé aux Écritures, à Benjamin, à ce qu'une bonne fille devrait être, Agnès ne me mesurait jamais. Elle me voyait, tout simplement. Elle avait dit un jour « Je ne sais pas si Dieu habite à côté, mais je suis presque ce qui préfère passer ses après-midi sous ce porche. » Je la croyais. À 28 ans, j'avais appris à faire la paix avec l'absence. Du moins, je le croyais. J'avais emménagé dans un modeste appartement à 2 villes de chez moi. Je travaillais à la bibliothèque du comté et je gardais mon monde petit, prévisible et tranquille. Cette année-là, Thanksgiving tombait fin novembre. Je me souviens que les feuilles avaient déjà presque entièrement perdu leur couleur et que le vent soulevait ce bord fragile qui vous oblige à remonter légèrement la fermeture éclair de votre manteau. Je n'avais rien prévu de spécial. Mais Agnès m'a appelé et m'a dit « Pourquoi ne cuisines-tu pas cette année? Invite-les. Personnalise la table. » Au début, j'ai ri. Ils ne sont venus à aucun de ceux où je les ai invités ces 5 dernières années. Mais tu sauras que tu as essayé, a-t-elle dit doucement. Ça aussi, c'est important.